j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où on va parler de deux choses, des coiffures protectrices et de l'eau de riz. J'ai regroupé ces deux vidéos en une, enfin ces deux choses en une seule vidéo. Donc dans un premier temps, on va parler des coiffures protectrices. Qu'est-ce qu'une coiffure protectrice? L'indice est dans le nom, on va dire. Une coiffure protectrice, en gros, c'est une coiffure qui va protéger vos cheveux des agressions extérieures. Elle va avoir pour but, par exemple, de la protéger du froid, des fortes chaleurs, des frottements, de la pollution, etc. C'est une coiffure aussi qui va vous permettre de moins manipuler vos cheveux. Parce que moins vous manipulez vos cheveux, plus vous les protégez. Parce que en fait, quand on manipule ses cheveux, il y a des risques de casse, de chute, d'éviter la chute et de favoriser forcément la pousse du cheveu. Parce que quand il ne chute pas, je vous en avais parlé dans une autre vidéo, en gros, il y a un prorata. En gros, tes cheveux, ils poussent. Hein. Les cheveux de tout le monde poussent et du coup, ils se cassent aussi. Donc, si on évite cette casse, on constate la pousse. Une bonne coiffure protectrice, c'est une coiffure où on peut avoir accès à son cuir chevelu au moins pour hydrater et nourrir son cuir chevelu. Vraiment. Parce que sinon, en vrai, vous êtes là, vous êtes coiffé, mais vous faites rien. Oui, vous protégez vos cheveux, mais vous vous en occupez pas. Et c'est tous les bienfaits. On s'occupe de nos cheveux quand on les a au naturel, c'est très très bien, mais il faut aussi s'en occuper lorsqu'on a une coiffure protectrice. Je vais vous dire, enfin, pourquoi moi personnellement, je fais des coiffures protectrices. Dans un premier temps, très clairement, parce que moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup mes cheveux. Hein. Genre je pourrais être toute l'année avec mes cheveux, ça me dérange absolument pas. Comme là d'habitude, vous les voyez bouclés, là ils sont lissés. Je peux les mettre sous plein de formes différentes, j'ai aucun problème avec mes cheveux. Vous voyez, parce qu'il y en a qui font des coiffures pour cacher leurs cheveux. Moi c'est absolument pas mon cas, c'est vraiment... pour cette première chose-là, un gain de temps de malade. Genre, quand j'ai une coiffure protectrice, je gagne 20 minutes de sommeil, ce qui est pas négligeable du tout. Genre, je dors beaucoup plus. Donc, ça dirait que... Par exemple, quand j'étais en cours, dès que j'avais un stage et tout, où j'étais du matin, je faisais une coiffure protectrice pour les 5 semaines de stage que j'avais. Parce que, sincèrement... devoir se réveiller tous les matins je partais déjà de chez moi, je crois, il était 5h, 5h30. Me lever encore plus tôt? Non. Genre, donc là, coupe oblige. C'était vraiment ça. Après, dans un deuxième temps, c'est une coiffure aussi qui va vous permettre de retenir l'hydratation. Vous voyez, vos cheveux, ils sont scellés. Du coup, ça va sceller cette hydratation que vous faites un peu tous les jours. Parce que moi, personnellement, quand j'ai une coiffure protectrice, je les hydrate le matin et le soir. Du coup. Parce que, en gros, quand j'ai mes cheveux au naturel, quand je les hydrate tout le temps, je mets par exemple mon vapeau d'eau de riz et tout, mes cheveux ils shrink et j'aime pas trop. Donc ça me saoule. Donc je le fais tout. En tout cas, mettre de l'eau de riz, je le fais à chaque fois quand j'ai mes coiffures protectrices. Quand je les ai pas, je la mets à un certain moment. Comme je vous ai dit, le fait que vous manipulez moins vos cheveux, du coup ils sont coiffés, et ça va éviter la casse, tout ce qui est frottement, parce que c'est l'hiver que les cheveux ils ont plus tendance à se casser. Vous voyez, c'est agressif pour le cheveu que la chaleur, même si c'est agressif aussi, mais le froid est beaucoup plus agressif que la chaleur. Donc on met des pulls, des écharpes, il y a le frottement et tout, et ça, le frottement ça favorise grave la casse, ça fait grave que vos cheveux ils cassent. Donc surtout quand c'est l'hiver et tout, favorisez pas les cheveux lâchés, faites des chignons et tout, parce que vraiment, c'est vos cheveux ils cassent 2 fois plus et que vous ne constatez pas la pousse, forcément. En gros, on va dire une bonne coiffure protectrice, je mets des guillemets parce que voilà, chacun fait ce qui est bon pour lui, pour ses cheveux. C'est quoi? C'est une coiffure déjà où vous n'avez pas le cuir chevelu serré comme ça. Là, vous pouvez plus respirer, vos cheveux ne peuvent pas respirer. Voilà, ça c'est vraiment pas du tout une bonne coiffure protectrice. Il faut absolument pas que la tête elle soit serrée et il faut aussi avoir, comme je vous ai dit, un accès à vos cheveux pour pouvoir les nourrir et les hydrater. Voilà un exemple de tout ce qui est absolument pas une coiffure protectrice en fait. Là du coup mon cuir chevelu il est serré, j'ai beaucoup de gel, du coup je peux pas avoir accès à mes cheveux et en plus en fait ils sont super serrés dans les nattes. Donc c'est une coupe en gros que je vais garder 2 jours grand maximum pour après laver mes cheveux parce que le gel aussi ça peut être cassant. Donc ça fait absolument pas partie des coiffures protectrices. Quand vous êtes sous coiffure protectrice. Moi, perso, je fais 1 milliard de coiffures protectrices. Enfin, je fais la meuf 1 milliard, mais j'en fais énormément. Par exemple,
Dernière coiffure protectrice que j'ai faite, c'était des vanilles. Vous voyez, si je ne l'ai pas gardé longtemps parce que je n'aimais pas trop comment ça faisait. Mais c'est ça la dernière coiffure protectrice que j'ai faite. Je fais des braids aussi. Tout ce qui est avec des mèches, genre vanille, braids et tout. Parce qu'en fait, j'ai accès à mon cuir chevelu. Avec ça, j'ai accès. Perruque. Perruque, c'est vraiment génial. Tu fais tes nattes collées, tu la retires, tu la remets le matin. Donc, tu peux nourrir tes cheveux, les hydrater. Voilà. Il y a quoi d'autre? Après, vous pouvez vous coiffer avec vos cheveux. Moi, je fais plein de petites nattes avec mes cheveux ou des vanilles avec mes cheveux. Ou je fais juste, bah, vous voyez, les nattes collées avec lesquelles on sort quand on a qu'on fait quand on a une perruque, pardon. Bah, moi, je fais ça. Je sors avec. C'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Je sais qu'il y en a certaines que ça dérange, mais moi, ça me dérange pas. Des tresses au fil aussi. Vous voyez, ça c'est super bien aussi en tant que coiffure protectrice. De toute façon, je vais vous poster plein de petites photos. Je sais, surtout, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire ou sur mon Instagram. Je vais vous mettre le petit nom juste ici. Si vous voulez que je vous filme des vidéos où je montre comment je me coiffe, du coup, pour pouvoir vous aider. Parce que moi, personnellement, je me coiffe toute seule. Genre, ça fait très très longtemps qu'on ne m'a pas coiffée. Et ouais, ça fait super longtemps. Enfin, à part quand je suis partie, bah, ça fait un an. Ouais, un an et demi. Quand je vais au Sénégal, par exemple, quand je vais en vacances et tout au bled, et ben, je me fais coiffer là-bas. Parce que quand tu te coiffes, après, je sais pas, on dirait que t'es quelqu'un de neuf. Donc, je sais pas, j'aime bien. J'aime bien leur façon de coiffer. Donc, je me fais coiffer que au bled. Après, que quelqu'un vienne et me coiffe, c'était super longtemps. Le but d'une coiffure protectrice, comme je vous dis depuis le début, c'est de nourrir et d'hydrater vos cheveux. Et il n'y a rien d'autre de mieux pour moi, à mes yeux, d'hydrater ses cheveux qu'à l'eau de riz. L'eau de riz, elle a tellement de bienfaits. En fait, dans l'eau de riz, il y a trois, on va dire, actifs principaux. Donc, il y a le zinc, le magnésium et la vitamine B. Le zinc, il va permettre de freiner la chute du cheveu. Le magnésium, il va permettre d'ajouter du volume. Et la vitamine B, ça va permettre la croissance et la fortification du cheveu. Genre, en gros, votre cheveu il sera plus... Je sais pas, plus gainé, genre plus dur. Genre en mode, il va pas se casser facilement. Et vraiment, pour moi, l'eau de riz, ça a fait un changement radical dans ma vie, surtout au niveau du volume. Bah, ça m'a permis aussi que mes cheveux ils poussent, mais après, le volume que j'avais perdu qui me dérangeait, je vais vous mettre une photo de moi. Elle date d'il y a 3 ans, cette photo. 3 ans. 3 ou 4 ans, bref. Je vais vous mettre la photo. Vu que j'aurai la date, je vous mettrai la date. Et là, je vais vous mettre une photo de mes cheveux quand ils sont bouclés, genre naturels. Mais rien à voir. Et depuis ça, j'utilise que de l'eau de riz. Bon, après, je suis passée aussi aux produits un peu plus naturels. Parce que c'est pas tous mes produits qui sont naturels. Mais l'eau de riz, ça a vraiment changé ma life. Vous voyez, c'est vraiment... Genre, j'ai même pas les mots. J'utilise comment? Je l'utilise dans un vaporisateur. En gros, je mets de l'eau de riz dans un vaporisateur. Quand, par exemple, là, j'ai les cheveux lissés et que je veux, genre, boucler mes cheveux, bah, je vais pas mettre un vapeau d'eau, je vais mettre de l'eau de riz. Forcément. À chaque fois. Il y a tout le temps. Genre, quand je passe, par exemple, du lisse au bouclé, eau de riz. Quand je démêle mes cheveux, eau de riz, je les démêle à l'eau de riz. Pour démêler mes cheveux, pour les boucles, j'utilise que ça. Et quand j'ai des coiffures protectrices, du coup, en fait, je mets de l'eau de riz matin et soir. Genre le matin, quand je me réveille, je mets mon spray d'eau de riz sur ma tête. Et le soir, avant d'aller me coucher, je fais la même chose avec une petite huile pour, du coup, les nourrir. Mais l'eau de riz, pour moi, ça n'a pas de... Il y en a qui trouvent que ça a une odeur. Ça a une odeur de riz, très clairement. Donc, c'est une odeur qui s'évapore assez rapidement. Genre, t'arrives pas... On m'a jamais dit, oh, mais là, tu sens le riz ou autre. Pourtant, j'en mets pratiquement tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Ça se conserve au frigo. Ça se conserve environ quand vous l'avez fait, je dirais, 2 semaines. 3 semaines, grand max. Après, c'est là où ça commence à macérer et c'est là que ça fait une odeur. Vous voyez? Ça se conserve au frigo. Absolument. Vous laissez ça à l'air libre. Au bout de 2 jours, l'odeur, elle est foutue. L'odeur, elle est effroyable, vraiment. Du coup, je pense que vous voulez savoir comment on fait l'eau de riz. J'ai posté une IGTV, je sais pas, on verra en fonction de... Voilà. Une IGTV sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Je vous invite à aller me suivre parce que je poste pas mal de trucs dessus et tout.
Et surtout, c'est plus facile d'interagir en story et de pouvoir poser des questions en privé sur comment je fais mon audio. Aussi le nom de mon Instagram dans la barre d'informations. Voilà, la vidéo, elle est assez courte, mais bon, courte et concis. On a fait court et concis, hein. Ouais, ça se dit comme ça. Elle est assez courte, mais je pense que vous avez tous les éléments dedans. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire ou d'aller sur mon Instagram comme je vous l'ai mis tout à l'heure. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Tout ce qu'il y a de meilleur pour vous. On est peut-être bientôt déconfinés. Enfin, on est déconfinés, on est en couvre-feu. Bref, sur ce, je vous fais plein de bisous, guys. Et n'hésitez surtout pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Bisous.